Derrière cette maman, mère de famille, se cache une redoutable boxeuse, de nombreux titres, une dizaine en boxe thaï, kickboxing, boxe anglaise, et vous allez chercher la ceinture européenne. Ça sera ce samedi face à Jemila Goncalves, c'est ça? C'est ça. État d'esprit, Stéphanie, quelques jours avant, vous êtes comment là? Bah là, j'ai hâte d'y être. Ça y est, on s'est préparé comme il faut. Et là, je compte les heures qui me séparent de la victoire. Alors, vous avez déjà à peu près tout gagné. Vous avez même gagné au Tokyo Dome. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le Tokyo Dome, c'est le Graal. C'est le temple où il faut avoir un jour boxé dans sa vie. Ah bah oui, exactement. Les places sont limitées. Je peux me gratifier d'avoir combattu dans ce lieu qui est mythique pour les combattants. Alors là, on vous voit, on a récupéré des images qui ont déjà quelques temps, hein. Mais on voit la combativité que vous avez. C'est quoi, et je demanderai la même question après à André Panza, votre coach, c'est quoi vos qualités? Les défauts, on ne lira pas parce que s'ils nous écoutent, on ne prend pas de risque. Bah, c'est toujours difficile de s'estimer soi-même, mais je pense que j'ai une intelligence de combat. J'aime bien boxer avec intelligence, avec stratégie. Après, je suis aussi bien préparée physiquement, je tape assez fort, mais je pense que je suis assez lucide et je sais lire rapidement mes adversaires. Après, c'est André, je pense qu'il faut poser la question, il me suit depuis longtemps. Mais je pense que c'est ça, j'aime bien jouer, j'aime bien piquer, j'aime bien anticiper, esquiver et remiser derrière. Et je prends la boxe comme un jeu et je pense que c'est ça mon point fort. Voilà, André Panza, vous entraînez Stéphanie. André Panza, c'est 9 titres de champion du monde. Voilà, c'était et c'est toujours, hein, dès qu'on prononce ce nom, la terreur, hein, sur les rings. On parle là de votre poulain, Stéphanie, sa force, ses qualités, ce que vous pouvez mettre en avant. L'intelligence de combat. L'intelligence de combat, bien sûr, avec la préparation physique et l'adaptabilité aux adversaires, l'adaptabilité à diverses stratégies qui sont pas les mêmes à chaque combat. Et aussi, comme on peut le voir là sur le match où elle avait boxé à l'époque, elle avait un problème de genou, elle arrivait à s'adapter alors qu'elle avait un moins bon déplacement que normal. Elle boxe avec une genouillère. Bon, maintenant c'est plus le cas. Mais pour dire qu'il y a une adaptabilité aussi dans les diverses boxes, c'est pas une seule boxe. Déjà arriver à être champion dans une, c'est déjà pas rien, mais elle a réussi à réunifier tout, de la boxe française au kickboxing, à la muay thai et à la boxe anglaise, amateur et professionnel. C'est les boxes pieds-points, c'est les boxes, voilà. Toutes les boxes pieds-points plus genoux, pieds-points avec les chaussures, et combat libre, qui est une version avec tout le grappling, le sol, les étranglements, les armlocks, les clés de genoux, les clés de cheville. Donc ça laisse une grande panoplie. Bon, bien sûr, ça force aussi d'avoir un bon coach qui est spécialiste. Je suis spécialisé dans tous les styles de boxe. Moi-même, j'ai ramassé tous les titres dans toutes les disciplines. C'est un hobby, une passion et surtout une remise en question perpétuelle des systèmes, de l'évolution des disciplines. Mais par contre, on reste des traditionnalistes aussi et on s'adapte à toutes les règles. C'est une force pour vous de faire toutes ces boxes? Ah oui, complètement. Déjà parce que la boxe féminine, c'est quand même limité. Dans chaque boxe, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, évidemment. Et le fait déjà de jouer dans toutes les boxes, ça me fait combattre plus que si je combattais dans une seule discipline. Et en plus, ça me permet de s'adapter très vite et de voir plusieurs adversaires, plusieurs manières de combattre. Tous les styles de combat, les différents styles c'est pas les mêmes déplacements quand on est pieds nus qu'avec des chaussures et quand on peut frapper avec les jambes ou pas. Donc ça peut décondenser quelqu'un qui fait que de la boxe anglaise en face, par exemple. Disons qu'il a une expérience qui est pas forcément mauvaise, attention, j'ai pas dit ça. Mais par contre, l'avantage d'avoir vu autre chose, ça permet de ne pas avoir des ornières et de penser que ce qu'on fait, c'est le meilleur. Comment et à quel rythme surtout on s'entraîne pour arriver à un tel niveau? Alors, tout dépend. Moi, je prône pour la qualité, pas la quantité, afin, bien sûr, de préserver les athlètes. Et moi, j'aime les voir grandir. Et j'en ai, Stéphanie, je pense, de faire 13 ans ou je sais pas combien. 18 ans. Le temps passe vite. 18 ans que je l'entraîne et j'en ai d'autres qui ont été champions et championnes et qui sont encore chez moi. Et il y a la compétition, il y a la pré-compétition et c'est pas des gens qui
quand on a pressé le citron et après il n'y a plus personne et où ils sont blessés, frustrés. Alors quand on regarde Stéphanie, vous êtes très jolie, voilà, je dis pas, voilà. Et le visage n'est absolument pas abîmé. Comment est-ce possible quand on fait de la boxe à ce niveau-là? Bah, j'ai un bon coach qui m'a appris à bien esquiver, je pense, parce que c'est pas le cas de toutes les boxeuses. Esquiver, c'est une des primordiales. C'est pas durcir. Il y en a beaucoup, ils imaginent la boxe comme Rocky. Non, Rocky, c'est un film, ça n'a rien à voir. Voilà, donc il faut surtout pas se fier à ça. Ça veut pas dire que la boxe c'est pas dur, mais je veux dire, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de travail, un travail d'esquive, de jeu et de stratégie. C'est comme dans les sports collectifs, on gagne avec une bonne défense. Voilà, mais c'est aussi un jeu d'échecs, c'est un jeu d'échecs. Alors je voudrais qu'on voit les images qui sont assez difficiles. On est tombé sur votre blessure en 2012, ligament croisé. On va nous les mettre en régie. Quel courage, parce que quand on voit la blessure, c'était il y a 3 ans. On est comment dans sa tête quand on voit son genou, quand on voit voilà, et qu'on se dit tiens, la compétition c'est peut-être compliqué à partir de maintenant. Mais je me dis jamais ça en fait. C'est peut-être ça ma force aussi, c'est que voilà, quand j'ai fait mon championnat de France, j'avais un croisé en moins. C'est pour ça que j'avais une genouillère. Et 3 mois après mon opération, 3 mois après ça, je remontais sur le ring. Donc il y a jamais rien qui m'a mis de frein en fait. J'ai eu 3 enfants, j'ai deux ligaments croisés qui sont réparés et je suis encore là et au plus haut niveau. Donc pourquoi vous êtes arrivé à la boxe en fait? C'est pas un sport qu'on choisit innocemment quoi? Non, je pense que c'est lui qui nous choisit. C'est ça. J'ai fait vraiment tous les sports. Je suis passée par le tennis. Je crois que ma maman a dû payer le prof pour me donner ma balle jaune. J'ai fait de la GRS, de la natation. J'ai fait vraiment tous les sports. Et il y en a jamais un auquel j'ai vraiment accroché. Et puis j'ai franchi la porte de la Panza Gym. Et voilà. Je ressors juste tous les soirs, mais je reviens le lendemain. Alors, je voudrais que vous nous parliez de votre adversaire, c'est Djemila Gontaruk, qu'on appelle Pitbull ou Pitbulla. Oui, Pitbulla, oui. Alors, je sais pas grand-chose d'elle, si ce n'est son palmarès qui est ultra positif. Je suis très étonné que vous sachiez pas grand-chose d'elle. C'est un championnat d'Europe. Vous avez étudié son style et tout ça. Non? Voilà. Alors, déjà, il n'y a pas grand-chose sur elle en vidéo. Et après, de toute façon, je pars dans l'opinion où il faut de toute façon s'adapter tout de suite. Et peu importe comment elle boxe, normalement je dois faire face à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle manière de boxer. Et je sais quand même qu'elle a 11 combats pro, 10 victoires, qu'elle est petite, qu'elle est quand même assez offensive. Avec un surnom Pitbulla, ça veut tout dire. Voilà, donc je crois que la stratégie est vite faite dans sa tête, à mon avis. Aussi son palmarès en dit long sur son système. C'est une attaquante, elle avance et on l'a vu un peu en vidéo bien sûr. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle Pitbulla, donc elle avance. Mais ça veut dire qu'à l'entraînement, vous mettez en face de Stéphanie quelqu'un qui avance tout le temps pour contrarier son style, pour l'embêter? Ça dépend. Des fois, c'est elle qui fait reculer le Pitbulla vite fait, bien fait. Je sais pas, on verra. Disons qu'on a des stratégies adaptatives et je veux dire, on n'est pas forcément dans un schéma type parce que finalement, on sait pas qui c'est Pitbulla. Et c'est Stéphanie qui va gagner. Non, mais c'est peut-être Stéphanie, le Pitbulla, on ne sait pas. Alors, vous restez bien sûr avec nous. On revoit juste l'affiche. Ça va se passer ce samedi à ne pas manquer. C'est la grosse affiche championnat d'Europe de boxe pro. Et Stéphanie Ducastel affronte Djemila